astuces sur les outils de coiffage pour texturiser vos cheveux. Alors tout d'abord, si vous voulez déjà avoir un certain gonflant, vous pouvez déjà choisir un shampoing volume. Moi, je vous conseille le shampoing volumifique de Kérastase. Je vous parle de ce shampoing parce que c'est celui que j'utilise depuis quelques années et c'est une gamme que je connais très bien. Maintenant, je vais vous parler de différents outils de coiffage pour justement donner du volume et texturiser vos cheveux. Alors certaines personnes, en tout cas au salon, me disent non, j'ai pas très envie de mettre une mousse parce que je trouve que les cheveux sont poisseux. Alors il suffit d'utiliser surtout de choisir la bonne mousse, celle qui vous convient. Alors vous avez je vais pas parler de marque, je vais simplement vous dire ce qu'il existe sur le marché. Vous avez des mousses racines qui ne s'appliquent qu'en racines. Et donc, vous faites des raies, donc je parle bien au moment du coiffage. Donc, quand vous avez fait votre shampoing, vous avez fait votre soin, vous pouvez utiliser une mousse racine, donc avec un embout comme celui-ci, et vous l'appliquez réparé. Et puis, vous frictionnez vos racines et vous procédez à votre brushing. Sinon, vous avez des mousses texturisantes que vous mettez dans la paume de la main. Alors, toujours bien agité, le flacon est bien penché vers le bas. Parce que sinon, si vous ne penchez pas assez la bouteille, ce qui se passe, c'est qu'elle se vide de son gaz propulseur et finalement, vous avez tout le gaz qui est parti et la bouteille est à moitié remplie. Donc, vous avez une mousse que vous mettez dans la paume de la main, que vous répartissez sur vos racines et sur vos longueurs, qui texturise bien, je dis bien, de la racine à la pointe. Vous avez des mousses qui sont soignantes aussi. Donc ça, il faut le savoir. Si vous avez un cheveu qui est sec, vous avez des mousses qui correspondent aussi à des cheveux un peu plus fragilisés. Et pour celles qui sont réfractaires aux mousses, vous avez des sprays. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même assez bien sur le marché pour répondre à vos exigences et surtout vous satisfaire. Je vais vous parler d'un produit pour les cheveux indisciplinés. C'est-à-dire que certaines personnes ont des cheveux lisses, mais il y a tous des petits frisottis lors du brushing. Ou alors, vous avez les cheveux bouclés et quand vous avez fini de vous sécher, vous avez l'impression que vous avez mis vos doigts dans la prise. Eh bien, je voudrais vous parler de la gamme Discipline de chez Kérastase. J'ai une affection particulière pour ce produit parce qu'en fait, il convient à toutes les personnes, que vous ayez les cheveux lisses ou les cheveux bouclés. En fait, il discipline tous les petits frisottis. Donc, vous pouvez l'utiliser en complément avec une mousse ou un spray, peu importe, qui texturise vos racines. Et vous pouvez l'appliquer. Moi, je préfère le mettre dans mes mains et le répartir sur l'ensemble de mes mains et le mettre de mes racines à mes pointes. Et honnêtement, ça discipline vraiment tous les petits frisottis. Ça aide les cheveux lisses à se lisser davantage ou les cheveux ondulés à les lisser. Et les cheveux bouclés sont beaucoup mieux disciplinés. Voilà, je vous le montre. C'est de la gamme Discipline de chez Kérastase. Je voudrais vous parler du lendemain du brushing. Alors, quelquefois, on se réveille, on ne ressemble à rien. En tout cas, pour moi, c'est pas quelquefois, c'est tous les jours. Et les clientes me disent « Ah non, moi je me relave les cheveux » ou alors je me les remouille, je remets de la laque, je ne sais plus les faire. Alors, il faut savoir qu'il y a sur le marché des super produits. Moi, je vais vous parler du Constructor parce que c'est celui que j'utilise. Le Constructor est un produit thermoactif. Je vous le montre. Et j'ai une de mes clientes qui est venue, qui avait été dans une maison du coiffeur acheter le produit. Donc, elle n'avait reçu aucun conseil. En tout cas, elle n'en avait pas demandé. Et elle ne m'avait pas demandé de conseil chez moi non plus. Et du coup, elle me dit, ben moi, comme là, je mets Constructor parce que c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Et je lui ai dit, mais en fait, le Constructor, c'est un produit thermoactif. Alors, quand il y a le terme thermoactif sur un spray, ça veut dire que ce produit, il sert si vous y joignez de la chaleur. Ça veut dire que moi, le matin, quand je me lève et que mes cheveux sont ou ondulés, ou pas bien placé, ou manque de gonflant, je reprends mèche par mèche comme si j'allais me refaire un brushing, sauf que je mets ce spray en racine et je repasse un coup de sèche-cheveux. En fait, ce produit, il ne réagit que sous la chaleur. Donc, si vous mettez du Constructor et que vous vous laissez sécher les cheveux seuls, ça n'agira pas. Je récapitule, un texturisant thermoactif ne sert qu'avec l'apport de chaleur. Donc, je le redis, le matin, quand vous vous levez que vos cheveux sont nettement moins gonflés ou qui ne sont pas beaux du tout, plutôt que de vous relaver les cheveux, vous vaporisez ceci en racine et vous procédez à votre brushing. Alors, d'autres petites astuces. Quand vous avez les cheveux courts ou alors que vous allez vous faire une couette,
que vous avez le cheveu qui est mou et qui n'est pas texturisé suffisamment pour pouvoir tenir un certain gonflant, vous avez la poudre Dust. Là, je vous montre, c'est une toute petite bouteille. Et ce produit, c'est de la poudre. Voilà. Et normalement, vous la vaporisez réparée à l'ensemble où vous avez envie d'avoir du gonflant. Vous vaporisez comme ceci. Non, vous ne vaporisez pas, vous versez. Et ensuite, vous tournez. Et vous allez voir, pour celles qui ont les cheveux courts, je ressemble à rien en plus. Pour celles qui ont les cheveux courts, vous allez avoir, ça donne du gonflant, ça texturise. Et ça vous permet d'avoir une chouette coiffure avec du relief. Pareil pour les couettes, quand vous voulez l'avant un peu gonflé, vous faites la même chose. Ou même pour vos couettes, pour les faire tenir, vous donnez un peu plus de corps à vos cheveux. Donc, la poudre Dust. Et pareil, vous avez le volumétrie de chez L'Oréal aussi, que vous pouvez vaporiser à tout moment de la journée. Vous le vaporisez en racine et vous ébouriffez un peu et vous avez du volume. Un petit conseil quand même pour protéger vos longueurs, c'est-à-dire que vous avez, après votre shampoing, après votre soin, vous êtes prête pour vous coiffer. Donc, en dehors des outils de coiffage que je viens de vous montrer pour vous faciliter la vie, pour avoir un chouette brushing, qu'il soit lisse, qu'il soit bouclé, il y a quand même quelque chose dont j'aimerais vous parler parce que certaines personnes ont des sèche-cheveux très chauds où la touche de froid n'existe pas ou alors elle est très compliquée, vous ne l'actionnez pas souvent parce que nous, il faut quand même vous dire que nous, les professionnels, nous avons des sèche-cheveux. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mon sèche-cheveux pour vous montrer que nous, notre sèche-cheveux est muni d'une touche de froid qu'il est très facile d'activer. Donc, quand nous vous faisons un brushing, nous avons la touche de chaud et la touche de froid que nous actionnons de façon alternative, l'une puis l'autre. Donc, nous chauffons et nous séchons le cheveu et nous fixons votre nouvelle forme, qu'elle soit lisse, bouclée, peu importe. Et c'est ce qui donne de l'apparence aussi, avec du froid. Donc, comme souvent vous travaillez très près de votre cheveu, il faut dire la vérité, le sèche-cheveux, ça a tendance un tout petit peu à les dessécher. Donc, moi, je vous conseille de mettre une crème thermique. Ici, j'ai à la maison le nectar thermique qui convient aux cheveux secs, mais vous avez des produits thermiques pour cheveux affaiblis. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à demander conseil à un professionnel. Donc, en fait, les produits thermiques servent à être utilisés avant le passage du sèche-cheveux ou alors, ça protège en fait de la chaleur du sèche-cheveux et en même temps, les nutriments soignants que contiennent ces produits sont révélés avec l'apport de chaleur du sèche-cheveux. Donc, ça protège de la chaleur du sèche-cheveux, de 1. Et deuxièmement, l'apport de chaleur, que ce soit par le soleil, parce que là, on parle de chaleur tout simplement, donc même si ce n'est pas par un sèche-cheveux, avec le soleil, si vous avez la chance d'être en plein soleil, les nutriments soignants du produit vont agir aussi sous le soleil. Pareil pour toutes celles qui passent la plaque, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent la plaque sans protéger, sans faire de soins, c'est une réelle catastrophe. Donc moi, je vous conseille, parce que c'est aussi un outil de coiffage, c'est d'utiliser un produit thermique. Et pour finaliser le tout, un peu de lac, ça donne du maintien. Et alors une petite astuce, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de mes clientes ont des cheveux très électriques. Alors si vous n'avez pas envie de vous mettre de la laque, quoi qu'il y a de la laque très légère, vous pouvez vous vaporiser de la laque sur les paumes des mains et puis vous les passez dans vos cheveux. Voilà, une petite astuce. Quand vous faites votre cheveu, généralement les gens commencent par l'arrière. Et donc, du coup, vous avez fatigué vos bras parce que vous avez commencé par des longs cheveux ou tout simplement par votre brushing, même s'ils sont courts, vos cheveux. Et du coup, quand vous arrivez à l'avant, vous êtes un peu fatigué et vous bâclez l'avant. Généralement, c'est surtout l'avant qui nous préoccupe. Donc, vous arrivez, vos cheveux ne sont plus faciles à discipliner. Votre mousse a séché, donc si vous en avez mis trop, vos cheveux est un peu cartonnés ou si vous n'avez pas bien utilisé le produit. Donc moi, une petite astuce, c'est de commencer par l'avant parce qu'en plus, si vous êtes comme moi avec tous des bébés cheveux et avec une implantation assez compliquée à maîtriser, eh bien généralement, quand vous arrivez à l'avant, le cheveu est sec. Donc il est plus difficile à discipliner. Donc commencez par l'avant. Et ce sera bien plus facile. L'arrière aura déjà un peu séché, mais ça pose beaucoup moins de problèmes que de commencer par l'avant et terminer par l'arrière.
Voilà mon sèche-cheveux, donc je vais l'actionner, vous voyez, les boutons sont là, je gère la chaleur et la touche de froid, elle se trouve là. Donc pendant que nous faisons le brushing, eh bien on a toute la facilité de pouvoir chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Voilà, une petite astuce pour celles qui ont les cheveux bouclés. Quand vous les séchez, ne séchez pas les cheveux comme ça, avec cette ventilation-là, mais plutôt comme ça. Un maximum de chaleur supportable et un minimum de ventilation. Ça vous évitera d'avoir plein de frisottis. Voilà, à vos brushings. C'est maintenant la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ça vous a plu. Laissez-moi vos messages en commentaire. Restez connectés, je vais avoir beaucoup de nouveautés. À bientôt pour les tutos de Joy à Jo.